Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les techniques de calcul d'intégrale. C'est la troisième partie sur la leçon sur les primitives. Au niveau des techniques de calcul des intégrales, nous allons voir ici 4 techniques. La première technique, c'est changement de variable. La deuxième technique, c'est intégration par la méthode de coefficients indéterminés. La troisième, c'est l'intégration par division euclidienne. Et enfin, nous allons voir l'intégration par partie. On a numéro 1, changement de variable. À ce niveau d'abord, pour utiliser ici la technique de changement de variable pour effectuer, pour calculer les primitives, la première des choses d'abord, vous devez avoir des formes U' fois U ou bien U' sur U. Vous devez avoir ici le produit ou bien le quotient entre une fonction et sa dérivée. Soit la dérivée divisée par la fonction ou bien ici la dérivée multipliée par la fonction. Mais la fonction ici peut être à la puissance n, comme on a vu au niveau de la table d'intégration dans la vidéo précédente. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, je vous invite d'aller regarder la vidéo. Je vous mets ici le lien en description. On va faire quelques exemples ici. Vous allez voir comment utiliser la technique. Comme ça, ça va aller très vite. On va commencer ici par un premier exemple. Supposons qu'on a ici la primitive de 2x moins 1 facteur de x au carré moins x plus 2 dx. Ok? Donc, on a cette primitive, on veut déterminer la primitive de la fonction qui est là. Mais si nous prenons x au carré moins x plus 2 dérivé, c'est égal à 2x moins 1. Ce qui veut dire que ici, on peut appliquer la méthode ici, la technique du changement de variable. Ce qu'on va faire ici, on va poser, donc on va dire ici, posons. Ce que vous allez poser soit t ou bien une variable quelconque grand X. Posons ici t est égal à x au carré moins x plus 2. Ok? Si vous devez prendre u, vous lui posez, il est égal à t par exemple. Ok? Après, ce que vous allez faire, vous allez prendre différentiel membre à membre. Donc, on va avoir ici différentiel de t, c'est égal à différentiel de x au carré moins x plus 3. Ok? Or, selon la définition du différentiel d'une fonction est égal au produit de la dérivée première de cette fonction par la différentielle du variable de la fonction, bien sûr. Donc, ce qu'on va appliquer ici, ce qui va impliquer ici, qui est 2 de t, est égal. Si nous dérivons cette fonction qui est là, on va avoir 2x moins 1, 2 dx. Ok? Et si nous regardons ici, au niveau de notre fonction qui est là, au niveau de notre primitive, on a 2x moins 1, on a 2 dx. Ok? On peut réécrire ça, on peut dire que ceci est égal, ici, à facteur de x au carré moins x plus 2, facteur de 2x moins 1, dx. Ok? Et là, on peut ressortir ceci qui est égal ici à 2 dt. Donc, l'objectif ici du changement de variable, c'est d'éliminer en fait les variables x pour obtenir ici les expressions se trouvant ici en variable t, si on a posé ici au départ notre fonction qui est égale à t. Et là, si nous remplaçons, on va avoir ici la primitive de 2x moins 1, facteur de x au carré moins x plus 2,
dx à la primitive de t d de t. Ok? Donc, ce qu'on va faire ici, ceci est égal tout simplement à t à la puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1. Parce que là, on retrouve une formule de la table qu'on a vue dans la vidéo précédente. On a dit t à la puissance, c'est la primitive de t, de x à la puissance n est égal à x puissance n plus 1 sur n plus 1. Mais ici, notre n est égal à 1. Donc, on applique ça. Et là, sans oublier ici la variable petit b. Tout ça là, on a vu ça dans la vidéo précédente. C'est pourquoi il est très important d'aller d'abord visionner cette vidéo pour maîtriser les limites qui sont là, les primitives qui sont là-bas avant de visionner cette vidéo. Et là, ce qu'on va obtenir, on va avoir ici n demi de t au carré plus b. Maintenant, si nous recalculons ça, on va avoir ici 2x moins 1 facteur de x au carré moins x plus 2 dx est égal. Là, on remplace t par sa valeur, donc on va avoir n demi facteur de x au carré moins x plus 2 de tout au carré plus b avec b, un nombre réel. Ok? Donc, voici ici comment utiliser la technique du changement de variable. Vous voyez, c'est lorsque vous avez d'abord soit le produit ou bien le quotient entre une fonction et sa dérivée. Là aussi, on va prendre un deuxième exemple. Ok? Supposons ici qu'on veut déterminer la primitive de x fois la racine carrée de m moins x au carré dx. Ok? Mais là, ici, d'abord, ce qu'on va voir, c'est que si nous avons m moins x au carré dx, dérivé, c'est moins 2x au carré. Ok? Ok? Ce qu'on va faire ici, on va d'abord transformer notre primitive qui est là, ce qui est égal ici, à primitive de moins 1 sur 2, facteur de moins 2x, fois la racine carrée de m moins x au carré 2x. Là, ceci est égal ici à moins 1,5 primitive de moins 2x fois la racine carrée de m moins x au carré dx. Ok? Donc ici, ce qu'on va faire, on va poser que t est égal à 1 moins x au carré. Donc, posons ici que t est égal à m moins x au carré. Ce qui va impliquer ici différentiel de t est égal à différentiel de m moins x au carré, qui est égal ici à moins 2x dx. Ok? Parce que la différentielle de m moins x au carré, donc on dérive d'abord 1 moins x au carré, c'est moins 2x. Et là, on multiplie par d dx. Donc, ce qui veut dire que d de t est égal à moins 2x dx. Après, ce qu'on va faire ici, on va essayer de tirer ici x d dx. Parce que vous savez, si nous enlevons la racine carrée de m moins x au carré, ça va nous rester x d dx. Donc, c'est qu'on va essayer de faire ressortir ici. Mais ce qu'on va faire ici, on va envoyer le moins d au premier membre. Donc, ce qui va impliquer ici que x d dx est égal à moins 1 demi 2 de t. Ok? Donc là, on peut venir au niveau de notre primitive et remplacer. Ceci est égal ici à, bien sûr, moins 1 demi d'abord, primitive. Là, si nous remplaçons
dans notre formule qui est là, par x d dx, on va avoir moins d, facteur de moins n sur 2. Ok? D'abord, la racine carrée de m moins x au carré, c'est 2. Et là, on va avoir d dt. Ce qu'on a fait ici, déjà, on a moins 1 demi de d dt. Donc, j'ai mis la racine carrée entrée parce que c'est le produit. Ok? Là, ce qu'on peut faire, on peut dire que ceci est égal à moins 1 demi de primitive. La racine carrée de t, c'est t puissance 1 demi de t. Et ça, on connaît la primitive, ceci est égal à moins 1 sur 2 fois t à la puissance 1 demi plus 1 sur 1 demi plus ici plus 1. Donc finalement, notre primitive de x fois la racine carrée de m moins x au carré de x va être égal. Là, on va avoir 3 demi. Ok, donc si nous multiplions 1 demi avec ici, ça va rester 3 au dénominateur. Mais n'oublions pas qu'il y a un signe moins ici. Et là, on va avoir t à la puissance 3 demi. Ok? Et là, si nous continuons, on peut avoir que ceci est égal à moins. Mais on sait qu'ici, on peut avoir la racine carrée de t au cube. Ok? Et là, on va avoir ce 3. Vous pouvez encore continuer. Ceci est égal à moins toujours. Et là, on peut avoir la racine carrée de t au carré qui est t. Donc, on va avoir t fois la racine carrée de t sur 3. Ok? Voici ici la primitive, ça, c'est notre deuxième exemple. Deuxième technique, coefficient indéterminé. Supposons maintenant que la fonction dont on veut étudier ici, la primitive, n'est pas le produit entre ici une fonction et sa dérivée. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas ici appliquer la technique du changement de variable. Parce qu'on ne va pas ici trouver notre primitive. Et c'est là que le coefficient indéterminé va entrer. Lui aussi, il traite des cas particuliers des fonctions, des primitives. C'est qu'on utilise le coefficient indéterminé lorsque nous avons ici une fonction de la forme p de x sur q de x. Donc, c'est lorsque on a, c'est-à-dire la fonction c'est lorsque la fonction qu'on veut ici déterminer la primitive est de la forme p de x sur q de x. Ok? Donc, vous avez la primitive de p de x sur q de x. Mais p de x et q de x sont des fonctions polynômes. Ok? P de x et q de x sont des fonctions polynômes. Mais ce qui est plus important dans ce cas, c'est q de x. Le q de x qui est là doit être le produit de deux fonctions du polynôme 1. C'est que lorsque p de x ici qui est là est une constante, q de x doit être le produit de deux fonctions du polynôme 1. Lorsque p de x ici qui est là est une constante du second degré, c'est un polynôme du premier degré, q de x qui est là doit être le produit de deux fonctions de deux polynômes second degré. Je vais vous expliquer ça. Supposons dans un premier cas, p de x qui est là est un polynôme, est une constante, ok? Si p de x est une constante, dans ce cas, q de x doit être égal entre ax plus b, facteur de a'x plus b', c'est-à-dire le produit ici de deux polynômes du premier degré. Si votre fonction est de cette forme-là, vous pouvez appliquer la technique des coefficients indéterminés. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, p de x est de la forme ax plus b.
OK? Donc, c'est un polynôme du premier degré. Et ça implique ici que Q de x est égal à ax au carré plus bx plus c facteur de a' x au carré plus b'x plus c'. Donc, Q de x est égal ici au produit de deux polynômes du second degré. C'est lorsque vous avez de tels cas, c'est en ce moment que vous devez utiliser ici la technique du coefficient indéterminé pour déterminer votre primitive. Supposons qu'on veut déterminer la primitive de x moins 1 sur x au carré plus 1 facteur de x au carré moins 2. OK? dx. Donc, on remarque ici encore, au numérateur, on a un polynôme du premier degré et au dénominateur, on a le produit de deux polynômes du second degré. Ce qui veut dire qu'on peut appliquer ici la technique de coefficient indéterminé. Mais pour faire ça, ce qu'on va faire, on va prendre notre expression qui est là, c'est-à-dire x au carré plus 1 facteur de x au carré moins 2, x moins 1. Ceci est égal. On va essayer de partager notre expression qui est là en fonction du dénominateur. Mais là, on va avoir ici ax plus b sur x au carré plus 1 plus ici cx plus 2 sur x au carré moins 2. OK? On va avoir ici, on multiplie ce qui est là par ça, on va avoir ax plus b facteur de x au carré moins 2 plus cx plus 2 facteur de x au carré plus 1 sur x au carré plus 1 facteur de x au carré moins 2. Donc, on peut dire que ceci est égal ici. On développe. On va avoir ax au cube moins 2ax plus bx carré moins 2b. On développe ici encore, on va avoir plus cx cube plus cx plus dx carré et plus 2. OK? Le tout sur x au carré plus 1 facteur de x au carré moins 2. Ce qu'on va essayer de faire ici après, c'est essayer de factoriser le x carré, le x cube et le x. Donc ceci, on va d'abord réécrire notre pronom, on va avoir x moins 1 sur x au carré plus 1 facteur de x au carré moins 2 qui est égal. Là, si nous factorisons par x au cube, on va avoir a plus c x au cube. Ici, on vient au niveau du carré, on va avoir plus facteur de b plus 2 x au carré. Au niveau des x, on va avoir ici plus facteur de c moins 2a x. Et ce qui reste ici, c'est moins 2b plus 2. Donc, moins 2b plus 2. Le tout sur x au carré plus 1 facteur
de x au carré moins d. Et là, l'objectif, c'est d'avoir des systèmes. OK? Donc, si nous formons ici des systèmes, on va avoir pour x au cube, on voit ici qu'il n'y a pas le coefficient x au cube au premier membre, ce qui veut dire qu'on va avoir ici a plus c qui est égal à 0. Pour x au carré aussi, c'est la même chose, on va avoir b plus d qui est égal à 0. C moins d fois a est égal ici à 1, parce que le coefficient de x est 1. Et enfin, moins d fois b plus d est égal ici à moins 1. Donc, voici les systèmes qu'on a, les équations qu'on a trouvées à travers notre égalité qui est là. Ici, c'est ce qu'on va faire. On voit ici que d'abord, que a plus c est égal à 0 et c moins d fois a est égal à 1. Et encore, on a ici b plus 2, donc là c'est b plus 2 qui est égal ici à 0 et moins d, b plus 2 est égal à moins 1. OK? Là, ce qu'on peut faire au niveau d'ici, là on peut multiplier par 2 a et a plus c par d. On va avoir 2a plus 2c qui est égal à 0 et c moins 2 fois a est égal à 1. Et là aussi, ce qu'on peut faire, pour faire la même chose, on va avoir 2b plus 2 fois d est égal à 0. Et là, on va avoir moins 2b plus 2 est égal à 0. Et ici, si nous faisons la somme, ici, de ces deux équations-là, ici encore, si nous faisons la somme, ce qu'on va obtenir ici, c'est que les deux là vont se simplifier. Et là aussi, on va voir ces deux là vont se simplifier. On va voir 2c plus c qui est égal à 3c qui est égal à 1. Donc, on va tout simplement avoir ici c qui est égal à 1 tiers. Ce qui implique ici que a est égal à moins 1 tiers. Parce que a plus c est égal à 0. Et la même chose ici encore, on va avoir d qui est égal à 1 tiers. Ce qui va impliquer ici que b va être égal à moins 1 tiers. Donc, quand on trouve ici les valeurs de A, B, C et D, on revient au niveau de notre égalité de départ, on remplace là-bas les différentes valeurs. On va les remplacer là-bas A, B, C et D, ok? Là, ce qu'on va faire, on va d'abord poser ici A est égal à primitive de x moins 1 facteur de x au carré plus 1 facteur de x au carré moins 2, ok? 2x. Donc, une fois qu'on revient au niveau de notre égalité, on va avoir x moins 1 sur x au carré plus 1 facteur de x au carré moins 2 qui est égal. On avait posé là-bas ax, donc a c'est moins 1 tiers. On va avoir moins 1 tiers de x plus 1 tiers sur x au carré plus 1 plus ici si a 1 tiers de x moins 1 tiers sur x au carré moins 2.
Et là, ce qu'on peut faire, on peut prendre primitive membre à membre. Donc, on va avoir ici A qui est égal. On factorise en même temps par un tiers. Donc, on va avoir ici par moins un tiers. On va avoir moins un tiers primitive de x moins 1 sur x au carré plus 1 dx plus un tiers primitive de x moins 1 sur x au carré moins 2 2x. Là, ce qu'on peut faire, on peut partager ici ces expressions-là. On va voir ici a qui est égal à moins 1 tiers primitive facteur. Si nous partageons ici, on va avoir x sur x au carré plus 1 moins 1 sur x au carré plus 1 dx plus ici 1 tiers primitive de facteur de x sur x au carré moins 2 moins 1 sur x au carré moins 2 tout fois dx. Là aussi, on peut séparer. On va avoir ici a est égal à moins 1 tiers primitive de x sur x au carré plus 1 dx plus 1 tiers primitive de 1 sur x au carré plus 1 dx plus ici 1 tiers primitive de x sur x au carré moins 2 dx plus ici moins ici 1 tiers de la primitive de 1 sur x au carré moins 2 dx. OK? Là, ce qu'on peut avoir ici, on va avoir ici a qui est égal. Là, on va faire transformation directe. On va avoir 1 sur 3 fois 1 demi primitive de 2x x au carré plus 1 dx. Ici, c'est primitive de c'est 1 tiers primitive de 1 sur x au carré plus 1 dx. Donc, ici, on peut faire encore une transformation. On va avoir 1 tiers fois n demi primitive de 2x sur x au carré moins 2 dx. Et là, on peut avoir c'est moins 1 tiers primitive de 1 sur x au carré moins 2, c'est la racine carrée de 2 de tout au carré dx. Donc, a va être égal ici. Ici, c'est n moins 1 sixième de ln de la valeur absolue de x au carré plus 1. On a vu ça dans la vidéo précédente, comment on trouve ça. Ici, c'est plus 1 tiers arc tangente de x, plus ici 1 sixième de ln de la valeur absolue de x au carré moins 2. Et là, on a moins 1 tiers facteur de 1 sur 2 fois la racine carrée de 2 ln de la valeur absolue de x moins la racine carrée de 2 sur x plus la racine
carré de D. On a vu tout ça là dans la table d'intégrale au niveau dans la vidéo précédente. Ok, tout ça là se trouve dans la table là-bas. Vous devez aller regarder la vidéo. J'ai mis le lien en description. Donc, on va avoir A est égal à 1/6 facteur de ln de la valeur absolue de x au carré moins d moins ln de la valeur absolue de x au carré plus 1. Ici, moins 1 tiers plus 1 tiers de l'arc tangente de x. Ici, on va avoir moins la racine carrée de 2 sur 12. Ok, ln de la valeur absolue de x moins la racine carrée de 2 sur x plus la racine carrée de 2. Et ici, on va aller directement. Finalement, notre a va être égal ici à 1 tiers, ok, facteur de 1 demi ln de la valeur absolue de x au carré moins 2 sur x au carré plus 1 plus ici arc tangente de x. Ici, on va avoir moins la racine carrée de 2 sur 4 ln de la valeur absolue de x moins la racine carrée de 2 sur x plus la racine carrée de 2. De tout plus b. Ici, voici notre primitive. On a troisième technique, technique par division euclidienne. À ce niveau aussi, il s'agit d'intégrer les fonctions qui s'écrivent sous la forme p de x sur q de x, telles que p et q sont des polynômes et le degré de p est supérieur ou égal au degré de q. On va faire un seul exemple à ce niveau et on va passer à notre dernière technique. Supposons qu'on veut intégrer ici x au cube plus 1 sur x au carré plus 4 dx. Donc, on veut trouver la primitive de notre fonction qui est là. Mais ici, on voit que même s'il y a ici deux quotients, mais le numérateur n'est pas un polynôme du premier degré et encore le polynôme du numérateur est supérieur au polynôme du dénominateur. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas appliquer ici notre deuxième technique, technique du coefficient indéterminé. Dans ce cas, on va utiliser la division euclidienne. Pour diviser ici, vous allez avoir ici x au cube plus 1 divisé par x au carré plus 4. Là, on regarde quel est le nombre, c'est-à-dire quelle est la variable, quelle est la variable x qu'on doit multiplier ici par x au carré pour obtenir x au cube. Donc, c'est x. Ce qui veut dire qu'on va avoir ici x. X fois x, c'est x au cube. Quand il vient par là, il devient moins. On va avoir moins x au cube. Ici, on va avoir x plus x fois 4. C'est 4x. En venant par là, il va devenir moins 4x. Donc, ceci est égal ici. Ça, c'est 0. Là, on va avoir moins 4x. OK? Après, on continue ce qu'on va avoir ici. Le plus 1 qui reste. On regarde la variable x ou bien le nombre ici qu'on doit multiplier par x au carré pour obtenir 4x. On voit ici que x au carré supérieur à 4. Donc, on va essayer ici 0. OK? On va voir ici 0. 0 fois
x au carré, c'est 0, donc on va avoir moins 4x, plus 0 fois 4, c'est 0, plus 1. OK? Donc, ce qui implique ici, x au cube plus 1 est égal à x facteur de x au carré plus 4 moins 4x plus 1. Donc, voici ici ce qu'on va obtenir. Après, ce qu'on va faire ici, on va diviser chaque membre ici par x au carré plus 4. Donc, on va avoir ici x au cube plus 1 sur x au carré plus 4 qui est égal. Si quand nous divisons, on va obtenir x. Ici, moins 4x plus 1 sur x au carré plus 4. OK? Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre primitive membre à membre. Ce qui va impliquer ici, que primitive de x au cube plus 1 sur x au carré plus 4 de x est égal à la primitive de x moins 4x plus 1 sur x au carré plus 4 de x. Ceci va être égal ici à la primitive de x moins ici la primitive de 4x sur x au carré plus 4 de x plus la primitive de 1 sur x au carré plus 4 de x. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a partagé le numérateur avec le dénominateur. Donc, on va avoir 4x sur x au carré plus 1 sur x au carré plus 1. Okay? Ici, ce qui va impliquer ici, si nous prenons la primitive de x, c'est 1 demi de x au carré. Là, ce qu'on peut faire, on peut faire sortir d ici, on va avoir moins d primitive de 2x sur x au carré plus 4 de x. Et ici, plus la primitive de 1 sur x au carré plus 4 de x. Finalement, notre primitive ici va être égale à x au cube plus 1 sur x au carré plus 4 de x qui est égal à 1 sur x au carré, 1 demi de x au carré. Et ça, on a ici moins de la primitive de x au carré plus de la dérivée de x au carré plus 4, c'est 2x. Donc, on va avoir moins 2 ln de la valeur absolue de x au carré plus 4 plus ici, là, on a 1 sur v carré plus a carré. On a dit que ceci est égal à 1 sur a. Notre a ici, c'était arc tangente de v sur a. Notre v ici, c'est x. Donc, on va avoir x sur d. OK? Plus, bien sûr, notre constante b. Voici aussi comment on utilise cette technique qui est la division euclidienne. On utilise lorsque nous avons ici d'abord le quotient et que au numérateur et dénominateur nous avons des polynômes, mais le degré
du polynôme se trouvant au numérateur doivent être supérieurs ou égal au degré du polynôme se trouvant au dénominateur, dans ce cas, vous pouvez appliquer cette technique pour déterminer votre primitive. Quatrième et dernière technique, on a l'intégration par partie. Au niveau de l'intégration par partie, ce que vous devez comprendre, c'est la formule. Si vous avez la primitive de I, d de V est égal à U fois V moins primitive de V fois d de U. On va faire un exemple. Supposons qu'on veut déterminer la primitive de cos de 2x exponentielle de moins x dx. Là aussi, on a le produit de deux fonctions de nature différente. Donc, on a une fonction trigonométrique qui est là, produit multiplié par une fonction exponentielle. Ce qui veut dire que pour trouver les primitives de cette fonction, il faut utiliser une intégration par partie. Lorsque vous utilisez ici l'intégration par partie et qu'il y a la fonction ln, posez toujours la fonction ln est égale à u. Et si vous avez la barre, maintenant si vous avez ici la fonction exponentielle, il faut toujours poser la fonction exponentielle de dv. Parce qu'ici la fonction exponentielle, c'est facile de trouver sa primitive que de trouver ici la primitive. Bien sûr, même les fonctions trigonométriques, pour trouver leur primitive, c'est facile, mais supposons que vous avez ici une fonction rationnelle multipliée par exponentielle. Dans ce cas, il est beaucoup plus facile de trouver la primitive d'exponentielle que de trouver ici la primitive de fonction rationnelle sans utiliser les techniques qu'on a vues dans les autres techniques. Mais ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va d'abord poser U est égal à cosinus de dx. Ce qui implique ici que U' est égal à moins 2 sinus de 2x. OK? Et là, on va avoir V qui est égal, V' qui est égal ici à exponentielle de moins x, ce qui implique ici que V est égal à moins exponentielle de moins x. Maintenant, on a notre U, on a notre U', on a notre V', on a notre V. On peut venir maintenant ici déterminer notre primitive. Mais ici, ok, on a dx. On va avoir ici intégrale de cos de 2x exponentielle de moins x dx qui est égal à u fois v, donc on va moins exponentielle de moins x fois cos de 10x moins la primitive de v de u' dérivé c'est moins 2 sinus de 2x multiplié par v, donc facteur de moins exponentielle de moins x dx. Donc ceci est égal ici à moins exponentielle de moins x fois cos de 2x. On peut faire sortir le moins 2 primitive de sinus de 2x exponentielle de moins x de tout fois dx. On va poser ici cette quantité comme étant i. OK? Donc, on va trouver aussi la primitive de cette intégrale parce que là aussi, nous avons une autre forme. OK? Donc, ici, on va avoir i qui est égal à la primitive de
exponentielle de moins x fois sinus de 2x dx. Ok? On a ça. Après, ce qu'on va faire, on va poser ici que a est égal à notre primitive de départ, cos de 2x exponentielle de moins x dx. Ok? Maintenant, on va continuer, essayer de travailler sur la primitive. Trouvez ici la primitive de i. Pour cela, on va utiliser encore une intégration par partie. On va poser ici u est égal à sinus de 2x, ce qui implique ici différentiel de i et est égal à 2 cos de 2x dx. Et là, si nous prenons 2 de v qui est égal à exponentielle de moins x, ça implique ici que v est égal à moins exponentielle de moins x. Ok? Donc, i va être égal ici à u fois v. Donc, on va avoir moins exponentielle de moins x fois ici sinus de 2x moins la primitive de 2 cos de x fois exponentielle de moins x. Ok? Là, ce qu'on va faire, on va faire sortir le 2 dx. Donc, i va être égal à moins exponentielle de moins x fois sinus de 2x moins 2 primitive de cos de 2x fois exponentielle de moins x de x. Et si nous regardons encore cette quantité qui est là, c'est bel et bien a. Ok? Donc, on peut dire que i est égal à moins exponentielle de moins x fois sinus de 2x moins 2 fois a. Ok? Et là, si nous remplaçons dans notre expression de départ a, on va avoir moins exponentielle de moins x cos de 2x moins 2 facteurs de i exponentielle de moins x fois sinus de 2x plus 2 fois a. Ok? Donc, on peut dire ici que a est égal à moins exponentielle de moins x cos de 2x plus exponentielle plus 2 fois exponentielle de moins x sinus de 2x moins 4 fois a. Si nous envoyons a au premier membre, on va avoir 5 fois a qui est égal. Là aussi, on va factoriser par exponentielle de moins x. A ici, 2 sinus de 2x moins cos de 2x tout par exponentielle de moins x. Ok? Donc, si nous tirons ici a, on sait qu'on va remplacer a par notre valeur. On va avoir ici la primitive de cos de 2x exponentielle de moins x dx et est égal à 1 cinquième facteur de 2 sinus de 2x moins cos de 2x tout fois exponentielle de moins x plus notre constante b, avec b un nombre réel. Ok? Voici notre primitive. Ici, on a effectué 2 fois la primitive. Ça arrive des fois, et vous calculez ici, vous utilisez l'intégration par partie, que vous utilisez 2 fois
dans le même exercice, surtout c'est avec les fonctions trigonométriques. C'est ici prend fin notre vidéo. On se retrouve prochainement pour commencer la deuxième partie, pour commencer notre deuxième leçon sur les intégrales définies.